Bonjour les enfants. Voilà, je m'appelle Denis Corman, je suis illustrateur et j'étais censé être avec vous pour de vrai aujourd'hui, mais ça n'a pas été possible en raison du coronavirus. Donc, on va remplacer cette rencontre en vrai par une rencontre à distance via ce petit film que je tourne pour me présenter, pour présenter mon travail. Et que vous allez voir, découvrir en ce vendredi, euh, voilà, à votre tour. Donc, mon métier c'est illustrateur, mais mon tout premier métier, c'est le métier de graphiste. Donc moi, j'ai appris ce métier de graphiste qui consiste à apprendre les façons de mettre en page des textes dans des livres, dans des journaux, de créer des visuels pour des annonces publicitaires, par exemple, des prospectus, des tout-ménages. Il s'agit d'agencer les textes, les images, les titres, tous les éléments qui constituent une mise en page et de les assembler, de les mettre ensemble de manière esthétique, de manière claire, compréhensible, afin que la communication soit juste, soit possible. Hein. C'est un travail de communication où on s'adresse aux gens par l'entremise d'un message visuel avec des images et du texte. Voilà, donc c'est mon premier métier, c'est un métier de graphiste, un métier créatif. Mais depuis tout petit, ma passion, ma grande passion, ça a toujours été le dessin. Et donc j'ai appris ce métier de graphiste parallèlement à la pratique du dessin que je n'ai jamais cessé de faire à titre personnel, à titre privé, comme enfant, comme jeune adolescent. J'ai fait beaucoup de bandes dessinées, j'ai raconté plein d'histoires, toutes les histoires qui pouvaient me passer par la tête. Tout mon monde intérieur qui avait besoin de s'exprimer, j'ai pu le poser, l'exprimer sur papier. Voilà, jusqu'à que je commence cette formation de graphiste. Par la suite, j'ai travaillé dans des agences, hein, on appelle euh, des agences de communication, les endroits où des gens se réunissent pour créer des choses et communiquer, créer des messages publicitaires la plupart du temps, mais ça peut aussi être créer des magazines, créer de la mise en page pour différents clients. Donc c'est à la fois atelier graphique et agence de communication. Donc moi j'ai travaillé dans ce domaine-là pendant quelques années. J'ai assumé un poste de directeur artistique qui m'a permis aussi de me confronter au monde, à la réalité des chiffres, des clients, d'aller à la rencontre des autres. Et ça m'a été très utile pour la suite. Et donc, à un moment donné, j'ai ressenti le besoin de revenir au dessin, qui était vraiment ma passion. Et, et je connaissais le métier d'illustrateur. Je le connaissais parce que justement, je l'avais découvert dans les livres de graphisme. Il se trouve que les graphistes travaillent avec des photographes, mais travaillent aussi avec des illustrateurs qui conçoivent des images. Un photographe conçoit une image sous forme photographique et l'illustrateur va concevoir une image sous la forme dessinée. Et donc, j'ai découvert que voilà, les graphistes employaient des illustrateurs pour toutes sortes de raisons. Et j'ai commencé à travailler comme indépendant, hein, à la fois comme graphiste et comme illustrateur. J'ai eu l'occasion d'utiliser ces deux métiers ensemble. Et puis, à un moment donné, j'ai voulu faire un choix. Ce choix m'a paru être important. J'avais l'impression de faire un peu ces deux métiers à moitié. Et je me suis dit qu'il fallait que j'en choisisse un des deux, mais que je le fasse vraiment à fond, avec tout mon cœur. Et le dessin l'a emporté parce que c'était vraiment ma passion de toujours. Donc j'ai fait le choix de n'être plus que dessinateur et illustrateur. Et là, j'ai commencé à travailler pour des journaux, pour des magazines. J'ai fait mes premières publications dans des magazines. Donc je vais vous montrer maintenant des choses que j'ai publiées, hein, vous montrer un tout petit peu la panoplie, hein, tout ce qu'on peut faire avec ce métier d'illustrateur. La chose qu'on connaît le plus, c'est évidemment les livres, hein, les livres illustrés pour les enfants. C'est une des choses dont on parle beaucoup, mais vous verrez qu'il y a plein d'applications possibles de l'illustration. Tout ce que vous voyez derrière moi dans cette bibliothèque, ben voilà, c'est un échantillon de ce qui est possible de faire. Hein. En l'occurrence, il s'agit surtout de livres.
de livres illustrés, ils ne sont pas de moi, hein, c'est des choses que j'achète parce que c'est quelque chose qui me passionne aussi. Donc je suis aussi un lecteur et un amoureux de l'illustration faite par les autres. Donc voilà, la première chose que je vais vous montrer, c'est effectivement des dessins publiés dans des journaux. Et mes tout premiers dessins, je les ai faits dans des quotidiens, c'est-à-dire des journaux qui sortent tous les jours, et des magazines. Les magazines sont des journaux qui sortent en général une fois par semaine, on les appelle plutôt des hebdomadaires. Alors je vais juste vous montrer quelques exemples, puisque j'en ai fait énormément, donc je ne peux pas tout vous montrer ici. Mais c'est juste pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Donc quand je parlais tout à l'heure de papier journal, ben voilà, il s'agit de ça. Hein. C'est ces grands formats en papier fin voilà, que vos parents achètent sans doute les fins de semaine. Là, en l'occurrence, c'est le matin dimanche, dont j'ai illustré il y a quelques années la couverture d'un des cahiers qui s'appelle Le Mag, qui là était consacré aux romans, en l'occurrence des polars. C'était pour l'été, il s'agissait de présenter une sélection de polars destinée à accompagner les gens en vacances. Donc voilà, on voit ici deux personnes en train de lire des romans sur une plage avec des bandes en plastique qui évoquent les scènes de crime qu'on voit à la télévision dans les séries. Autre exemple, cette fois-ci sous forme de magazine. Hein. Le magazine est une chose qui se présente plutôt comme ça, c'est des formats plus petits. En général, le rapport texte-image est différent, on a plus d'images et les textes sont un peu plus courts que dans le journal papier. Donc là, dans le magazine, on a un rapport texte-image un peu différent. Et en l'occurrence, j'ai eu le plaisir d'illustrer justement un sujet qui concernait les produits que l'on peut fabriquer chez soi à la maison. Voilà, vous avez la couverture de ce cahier hein, qui est entièrement consacré, quasiment entièrement consacré au dessin. Et le texte représente qu'une toute petite partie de cette page. Vous pouvez voir justement ce que j'appelais tout à l'heure une mise en page, c'est-à-dire qu'on a un titre, on a du texte, on a du dessin. Et tout ceci constitue la mise en page de ce magazine. Donc voilà, un exemple d'application de mon métier. J'en ai encore une autre ici. Il s'agit d'un autre dessin, publié aussi dans un magazine. Un sujet encore différent, un sujet de société. Voilà, il s'agit de répondre à une question. Hein. La plupart du temps, on nous envoie un texte. Il s'agit de lire le texte et ensuite de trouver comment exprimer à notre façon, en tant que dessinateur, ce qui est dit dans le texte, en amenant un regard un peu différent, soit poétique, soit avec un peu d'humour, comme en l'occurrence avec ce dessin. Autre application de l'illustration, hein, c'est par exemple les jeux de société. Donc ça, c'est une chose que j'ai eu le plaisir de faire. Je vais vous en montrer deux exemples. Là, on a un jeu qui est un grand classique du jeu, hein, puisqu'il s'agit de ce qu'on appelle un jeu d'échelle. Donc c'est un jeu où on a une espèce de chemin qui fait toute une promenade, comme ça, on se promène à l'intérieur d'une ville et on peut avancer sur ces cases et ce jeu d'échelle nous permet de gagner des places ou au contraire de redescendre à l'occasion, suivant le jeté de dés qu'on fait, on peut se retrouver tout d'un coup à devoir redescendre à un étage inférieur. Donc ça, c'était un jeu pour le Parti socialiste qui présentait son programme destiné à la famille, toutes les idées qu'ils ont pour soutenir et aider les familles au quotidien, toutes ces familles qui vivent en ville. Donc c'est un jeu qui présente un programme politique, donc c'est une façon ludique de parler de choses sérieuses. J'ai eu l'occasion aussi de faire un jeu, mais un vrai, hein, un jeu de plateau. Donc on a affaire ici à un vrai jeu de plateau, c'est-à-dire que c'est vraiment la boîte complète avec à l'intérieur un plateau, des cartes. Et là on a un jeu de plateau qui est consacré aux droits de l'enfant. Hein. C'est un jeu qui s'appelle Kimaloé, qui a été créé avec une association qui s'appelle Terre des Hommes et qui se soucie des droits des enfants sur cette terre. Et donc j'ai eu le plaisir de faire ça il y a quelques années maintenant. L'entier du jeu a été dessiné, c'est-à-dire que j'ai dessiné toutes les cartes que vous trouvez à l'intérieur. Je vais ouvrir la boîte pour vous montrer rapidement de quoi il s'agit. Voilà, vous avez par exemple ici le plateau central, hein, autour duquel vont venir se disposer comme ça des cartes, avec à chaque fois l'histoire d'un petit garçon ou d'une petite fille
Et quand on aura mis toutes les cartes tout autour ici, on aura comme une planète, hein, on aura le cercle d'une planète avec à chaque fois les droits des enfants. On présente ces petits-enfants sous cette forme et on montre les droits que ces petits-enfants n'ont pas dans leur pays, soit le droit, ils n'ont pas le droit d'être soignés, c'est un droit qui manque parce qu'il n'y a pas de soins médicaux, pas le droit de jouer, pas le droit d'être en famille parce que c'est des enfants orphelins. Donc c'est ce qu'on appelle les droits humains. Et certains de ces droits, ma foi, des enfants sur cette terre ne les ont pas parce qu'ils vivent dans des endroits qui sont trop fragiles, trop pauvres, dans des conditions trop difficiles. Et donc voilà, un jeu consacré à ces droits qui permet aux enfants d'ici en Suisse de prendre conscience qu'il y a ailleurs sur cette terre des enfants qui vivent dans d'autres conditions qu'eux. Et puis à part ça, eh bien, il y a les livres, il y a les couvertures de livres. Et là, je vais vous en montrer quelques-unes pour illustrer ce travail qui consiste à illustrer une couverture de livre. Donc là, on a plutôt un guide, hein, c'est un guide qui concerne toutes les règles de la circulation, les droits et les devoirs de l'automobiliste. Ça s'appelle l'automobiliste face à la loi. Et donc, il s'agit d'un livre très sérieux. À l'intérieur, on n'a pas de dessin, hein, on a surtout des textes, de l'information. Mais la couverture du livre est illustrée en lien avec le sujet. Et elle permet aux gens qui sont dans les magasins, dans les librairies, de rentrer à l'intérieur du livre de manière agréable, de manière plaisante, colorée, ludique. En l'occurrence, on va rentrer dans le livre comme on regarde une vue par une fenêtre. Eh bien, on va regarder un petit peu à l'intérieur du livre à travers cette image qui est ici et qui permet aux enfants et aux adultes et aux gens qui vont lire ce livre de rentrer à l'intérieur du sujet. En l'occurrence, c'est plutôt les adultes, il s'agit d'un livre plutôt pour les adultes, mais vous verrez qu'il y en a d'autres que j'ai fait pour les enfants. Voilà un autre exemple de couverture de livre, hein. On a de nouveau une approche un peu humoristique et colorée pour un sujet qui a priori peut paraître sérieux puisqu'on va parler du couple devant la loi, donc on parle de mariage et on parle de toutes les règles et les lois qui concernent le mariage. Mais voilà, la couverture peut être agréable, colorée et ludique. Là, nous avons une petite brochure qui reflète une exposition que j'ai faite il y a quelques années, qui est en fait la brochure de toutes les images que j'ai faites. Donc, comme illustrateur, on peut aussi, un peu comme un peintre, créer des images qu'on va présenter dans une galerie. Là, c'était plutôt dans un restaurant qui expose des artistes. Et donc, j'ai exposé mes images dans ce restaurant. On peut en voir quelques-unes à l'intérieur. Voilà. Et toutes ces images, elles ont été vendues. Donc ça, c'est une autre application du métier d'illustrateur. Un illustrateur peut devenir aussi un artiste et vendre ses images. Ici, vous avez une couverture de CD, hein, un CD qui présente en l'occurrence des contes et légendes de la Suisse chez un éditeur français. Et l'éditeur français qui édite ces disques avec des conteurs qui racontent des histoires m'a demandé d'en faire l'illustration de couverture. Donc on a ici un petit paysage qui évoque la Suisse. Et le disque présente des contes et légendes de notre pays. Là, vous avez un autre exemple de couverture. Il s'agit d'une collection chez un éditeur. Une collection, ça veut dire qu'il y aura plein de livres du même sujet, dont je vais faire toutes les couvertures. J'en ai déjà fait 4. En l'occurrence, il s'agit de parler de pédagogues, c'est-à-dire de grands spécialistes de l'éducation et de la pédagogie. Donc moi, je fais le dessin qui est en couverture de ces livres-là, autre application de mon métier. Maintenant, il y a tout le travail personnel aussi, hein, c'est celui qui souvent nous tient le plus à cœur comme illustrateur, c'est de montrer, de faire des choses personnelles. Alors là, j'ai plusieurs livres que j'ai faits, comme celui-ci, hein, qui parle des parcs et jardins de ma ville, Lausanne. C'est un livre que j'ai fait avec plein d'autres gens. Il y a 11 écrivains, il y a un autre illustrateur qui a fait des images en noir-blanc, il y a une journaliste, un historien de l'art. Et on a fait ce livre, qui est un livre illustré, qui est paru en 2006. Et donc voilà un livre dont j'ai fait tous les dessins en couleur que vous pouvez voir là. Et c'est une grande promenade à travers la ville de Lausanne et ses parcs. Donc ça, c'est le premier livre, je dirais, plus personnel que j'ai fait. Et après celui-ci, il y a eu
un livre qui est toujours aujourd'hui un très très joli succès, c'est La légende du colibri, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui raconte l'histoire du colibri dans sa forêt, dans laquelle il y a un jour un immense incendie, et tous les animaux terrifiés fuient l'incendie et vont se réfugier au bord de l'eau, et ne sachant pas quoi faire face à cet incendie gigantesque. Et tous les animaux pétrifiés restent là au bord de l'eau, sauf le colibri qui lui va chercher de l'eau jusqu'à la rivière, revient vers l'incendie, jette sa goutte d'eau, repart, revient, à chaque fois reprend une goutte d'eau et la jette dans l'incendie. Et à un moment donné, Jaguar, qui le voit, l'arrête et lui dit « Mais colibri, qu'est-ce que tu fais? L'incendie est gigantesque, toi tu es tout petit, tu vois pas que ça sert à rien ?» Et là, colibri s'arrête comme ça, vole, en suspens, les regarde et dit « Oui, je sais, mais moi, j'ai décidé que je faisais ma part. » Et donc il repart vers l'incendie, jeter des gouttes d'eau dans l'eau, dans le feu, même si ça paraît inutile. Et là, les autres oiseaux se disent « Mais c'est vrai, il a raison, on doit participer, on doit tous être solidaires. » Et donc c'est une histoire qui parle de solidarité, d'élan. Quand il y a quelque chose de grave qui se passe, on peut soit décider de ne rien faire, soit on peut décider de se mettre en marche et d'agir pour chacun faire une toute petite part. Et peut-être que toutes ces petites parts additionnées vont faire qu'on va réussir à éteindre l'incendie. Donc voilà, c'est un livre sur l'engagement, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et que j'ai fait il y a quelques années. C'est un livre qui se vend toujours et que j'aime particulièrement. Une autre chose que j'aime beaucoup, c'est la cuisine. Et là, il s'agit d'un livre de cuisine que j'ai fait avec une amie qui est elle-même passionnée. Et on a fait le pari de ne faire que des dessins. C'est-à-dire l'habitude c'est plutôt de faire des photos, hein, dès qu'on parle de cuisine. Mais nous, on avait envie de faire des dessins. Donc on a dessiné plein de choses, des fruits, des légumes, comme ici, on a un dessert avec des fraises, une meringue et une magnifique crème. Donc voilà, il s'agissait de faire envie aux gens uniquement avec des dessins. Et c'est un pari qu'on a réussi puisque ce livre a été un très très gros succès ici en Suisse romande. Il a été traduit aussi en allemand pour le public suisse-allemand. Donc c'est une grande fierté pour moi. Après, il y a aussi d'autres livres qui me tiennent à cœur. C'est ceux-là. Et je vais commencer par l'autre, le premier. Il s'agit de mon grand livre de contes et légendes suisses. Donc en l'occurrence, il y en a déjà deux pour le moment. C'est plutôt mes grands livres de contes et légendes suisses. Et ces livres-là, j'en suis très très fier parce que c'est un gros travail. Déjà, c'est un grand format. J'en ai écrit les textes. Hein. Ce n'est pas des histoires que j'ai inventées, c'est des histoires qui existent, mais que j'ai réécrit avec mes mots. Donc voilà, vous avez à l'intérieur de ces livres des grandes images. Je vous en montre une. Il s'agit de la Vouivre, qui est un dragon terrible. Et là, l'histoire raconte le combat entre ce dragon et un courageux villageois qui a été guerrier et puis qui va lutter contre ce dragon qui fait peur aux gens, qui tue des moutons dans les troupeaux, qui s'empare de jeunes veaux et qui affame les gens. Et donc ce villageois va se battre contre elle dans les forêts près de Neuchâtel à une époque lointaine. Donc voilà une des histoires que je raconte dans ce livre. Il y a l'histoire de géants aussi, il y a l'histoire de tremblements de terre, de montagnes qui s'écroulent et qui glissent. Et là, le deuxième a été consacré, lui, aux fées, aux elfes, aux diables, aux lutins et tout ça. Et là, pareil, on a aussi des grands paysages. Je vais essayer de vous trouver une histoire avec une image impressionnante. Là, on a par exemple un très grand paysage de montagne. C'est toute l'aventure d'un petit garçon qui s'appelle Fortunino et qui va comme ça de cabane en cabane dans les montagnes à la rencontre de personnages. C'est toute une histoire initiatique qui se passe au Tessin. Autrement, j'ai encore deux livres à vous présenter. Celui-ci qui s'appelle Le Dahu, qui est une très jolie histoire. C'est un petit livre qui vient de sortir. C'est une très jolie histoire qui parle de tolérance. Le Dahu, c'est une créature, hein, c'est une créature mythologique. C'est une espèce de chamois qui vit dans les montagnes et dont on dit qu'il aurait deux pattes plus longues que les autres, puisqu'il se tient comme ça sur une pente, et donc il aurait les pattes intérieures qui sont plus grandes que les pattes postérieures, et donc ça lui permet de tenir comme ça sur les pentes des montagnes. Mais c'est aussi une histoire qui va parler de ce vieux monsieur que tout le monde appelle le Dahu, parce que justement il vit dans les montagnes en solitaire.
et qu'il est un peu différent. Il est un peu différent des autres hommes et malheureusement ça va très très mal finir pour lui. Hein, il va se retrouver confronté au manque de tolérance de gens d'un village qui vont s'en prendre à lui, des hommes qui vont s'en prendre à lui, des hommes violents. Et donc ce vieux monsieur va mourir dans cette histoire que je ne vous raconte pas en détail. Mais voilà, c'est une histoire sur l'intolérance, la tolérance et sur le droit à la différence. C'est un très joli récit à lire à partir de 8 ans. Et puis, le tout dernier livre, celui qui vient de sortir, c'est celui-là. Il a quelques jours à peine, hein, je crois il va sortir dans les librairies, il sort en ce moment dans les librairies, c'est un recueil de contes, donc pour le coup, c'est pas moi qui les ai écrits, c'est un recueil de contes et légendes du Jura, dont j'illustre chacune des histoires qui sont à l'intérieur. Euh, je vais vous trouver un ou deux exemples de dessins en couleur. Voilà, par exemple, on a un dessin ici, avec un curé dans son église, et les gens qui se précipitent sur lui. C'est que des histoires assez drôles, il y a beaucoup d'humour. Des fois, il y a des frissons aussi, il y a des histoires qui font un peu peur, comme ça. Voilà, encore une histoire rigolote avec des personnages un petit peu rigolos, hein, notamment un petit forgeron qui est tout petit, mais qui est très costaud. Là, un cheval fantastique, un peu un cheval mystérieux qui apparaît et qui disparaît. Voilà, donc ce livre, c'est le dernier que j'ai fait. Je vais vous montrer encore une chose, c'est un original, hein, c'est-à-dire je vais vous montrer un vrai dessin, et puis après, j'en aurai fini avec ma présentation. Donc voilà, je vais vous montrer un original que j'ai juste là derrière moi. Comme ça, vous voyez en vrai comment ça se passe. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait ce dessin-là, qui est un dessin qui est destiné à mon prochain livre de contes, mon grand livre de contes et légendes numéro 3, qui va sortir l'année prochaine. Pour vous montrer que voilà, la première étape, avant toute chose, hein, enfin, une des premières étapes, mais en tout cas l'une des plus importantes, c'est ce qu'on appelle le crayonné. Donc là, vous avez justement le crayonné de cette image, c'est-à-dire le dessin au crayon, que je vais reproduire ensuite sur une autre feuille grâce à une table lumineuse. Une table lumineuse, c'est une table avec un néon et un verre dessus, un verre un peu comme du calque, un verre qui n'est pas complètement transparent. Et ce verre qui n'est pas transparent va laisser passer la lumière et permettre de reproduire un dessin par transparence d'une feuille sur une autre feuille. Donc je redessine mon crayonné que je viens de vous montrer, je le reporte sur cette feuille et ensuite à l'aide de toutes sortes d'outils, je vais petit à petit faire tout mon travail de couleur que vous pouvez voir ici avec une scène où on a un roi des ours très très en colère dans sa grotte face à des humains qui sont venus le voir pour demander son aide. Voilà, je ne vous en dis pas plus sur cette histoire, c'est une histoire fantastique. Et pour faire tout ça, j'utilise plein d'outils que vous connaissez peut-être. Je commence par le crayon, évidemment, la gomme, mais j'utilise aussi des néocolores, ça c'est quelque chose que beaucoup d'enfants connaissent. J'utilise des pastels gras, des pastels à l'huile qui sont comme des néocolores, mais un peu plus gras, comme ça, plus épais. Le tout est aussi complété par des crayons couleurs. Donc j'ai ici une grosse boîte pleine de crayons couleurs. Donc c'est une superposition de plein de matières où on passe justement du crayon au pastel, au néocolore. Le tout est fixé avec un vernis que je mets par-dessus mes images, un vernis transparent qui les protège. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de cette présentation qui est courte, puisque voilà, on ne peut pas se rencontrer en vrai, donc je fais cette présentation de cette façon. J'espère que vous avez compris l'essentiel de ce que je vous ai dit, que vous en avez appris, vous en savez un peu plus sur l'illustration. Je vous souhaite une bonne journée, et puis peut-être que nous nous rencontrerons un jour, qui sait, dans une librairie pour de vrai. Voilà. À tout bientôt. Bonne journée.